Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, ce qu'on remarque, c'est que c'est donc un homme, enfin en tout cas dans la mise en scène de ce massacre, parce que c'est vraiment un massacre, il y a quand même beaucoup de comparaisons avec d'autres vidéos de Daesh qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire qu'il y a une influence, évidemment, sur un tas d'esprits malades. Internationalement et quelle que soit la cause, c'est-à-dire que évidemment cet individu, en tout cas s'il est, on dit il y en a peut-être des complices, mais en tout cas celui qu'on voit dans la vidéo, il est tout seul. Ça dure 17 minutes, il prend sa voiture, il se met en scène, il y a de la musique, il arrive il sort son arme, sur son arme il a écrit beaucoup de choses, il a écrit sans doute sa haine, l'objet de sa haine sur ses chargeurs de Kalachnikov, enfin sur ses chargeurs de son arme, de son fusil automatique, pardon, c'est pas une Kalachnikov, et il va cibler les gens de la manière dont le faisait Daesh, c'est-à-dire avec une GoPro, qu'on a pu le voir en Syrie, comme on a pu le voir aussi dans certains attentats. Voilà, donc évidemment, il y a dans cette mise en scène, dans le fait qu'un homme seul s'empare d'une cause et décide d'aller se faire justice aussi, c'est aussi le playbook de Daesh. Donc on s'aperçoit que cette nébuleuse internationale, elle touche pas simplement le Moyen-Orient, elle touche pas simplement des causes liées à l'islam radical, elle s'est largement développé ailleurs, et en l'occurrence en Nouvelle-Zélande, où, comme vous le disiez dans le reportage, c'est la première fois qu'il y a un massacre de cette Pourquoi ampleur.